merci à tout le groupe Attijari d'avoir organisé cette plateforme qui a permis de regrouper le secteur public, le secteur privé et la société civile pour traiter des vraies problématiques et permettre vraiment à l'Afrique déterminée, l'Afrique résiliente, de travailler pour changer le paradigme actuel en passant d'une économie qui tend la main à une économie qui est motrice d'un point de vue de toute la créativité qu'on peut générer en termes de création de valeur. Donc au sujet de mon intervention, elle est partie d'un constat qui est très simple, c'est que le PIB mondial est de 105 trillions de dollars, la contribution africaine est uniquement d'environ 3%, alors qu'on est le continent le plus riche du monde. Et l'adresse que j'ai faite est vraiment sur la perspective qu'on doit vraiment prendre au niveau de nos nations, mais au niveau de notre continent, qui est celui de traiter toutes les problématiques liées à l'intelligence artificielle. Et en quoi, en fait, cette intelligence artificielle peut nous permettre de résorber le gap. On est vraiment à ce moment-là. On a un outil qui est unique et il est impératif que chacun d'entre nous prenne ses dispositions pour ne pas louper la révolution numérique. Sans quoi, on n'arrivera jamais à rattraper notre retard par rapport aux autres continents. Alors, la remise des prix était extrêmement intéressante. Donc, on a célébré deux catégories de personnes, les jeunes entrepreneurs et le trophée de la collaboration Sud-Sud. Sur la partie des jeunes entrepreneurs, c'est quelque chose qui est extrêmement important. L'Afrique regorge de talents. L'Afrique regorge de talents. Et il faut impérativement que tous ensemble, nous permettions aux entrepreneurs africains de s'unir pour pouvoir en fait générer encore une fois, créer de la valeur et développer leur propre continent. C'est quelque chose qui est indispensable. Maintenant, pour les aider, ce sont aussi des adresses au secteur public. Il faut créer une législation qui permettent réellement d'adresser le marché d'un point de vue global. Donc pour être très simple, l'Afrique aujourd'hui c'est 19,7 ans d'âge médian contre 38 ans pour les USA, 42 ans pour l'Europe. Ce qui veut dire que on a la population la plus jeune. En même temps, vous voyez très bien que l'Europe, c'est un marché qui est uni, les États-Unis, c'est un marché qui est uni, et nous, en Afrique, on reste divisés. Comment voulez-vous que ces jeunes entrepreneurs puissent en fait croître, devenir les futurs Elon Musk, Bill Gates ou Satya Nadella de Microsoft si les marchés qu'ils adressent sont des marchés de 30 millions d'habitants, 50 millions d'habitants? On doit arrêter la division et on doit vraiment voir l'Afrique comme un marché unique avec lequel nous pouvons collaborer. Donc ça, c'était le premier trophée. Le deuxième trophée qui correspond en fait au trophée de la collaboration Sud-Sud et qui a été initié, moi je m'en rappelle très bien, par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Il y a de nombreuses années, travaillé pour dire la chose suivante: nous sommes africains, nous devons nous entraider. L'Afrique est unie. Qu'on soit en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est ou en Afrique du Sud, nous sommes africains. Dans un monde géopolitique où vous voyez qu'on est stigmatisé, qu'on soit noir, arabe, dès qu'on fait partie des minorités, on est stigmatisé, on est rejeté. Que voulez-vous qu'on laisse à nos enfants? Est-ce que vous souhaitez qu'on continue à tendre la main ou est-ce que vous souhaitez qu'on prenne notre destinée et qu'on développe notre continent qui est le plus riche du monde? Et c'est en ça que ce trophée de la collaboration Sud-Sud a vraiment récompensé ceux qui essayent de faire les choses de manière globale et de vraiment voir l'Afrique comme le continent du futur. En fait, moi, je trouve que même, vous voyez, les journalistes, vous avez un travail qui est extrêmement important à faire parce qu'on parle d'un sujet qui est un sujet pionnier. Et donc, évidemment, le secteur public ne voit pas nécessairement les problématiques de la même façon que nous pouvons les voir et les voir de manière claire. Et les défis du numérique sont très, très simples. Donc, de toutes les façons, en discutant d'IA, il y a trois piliers. Trois piliers qui sont les algorithmes, pour être très simple, les infrastructures, c'est-à-dire la puissance computationnelle et la puissance de stockage. Et le troisième point qu'il faut adresser, ce sont les data. Donc les algorithmes sont accessibles à tout le monde. Même les algorithmes les plus compliqués, ce sont des données mathématiques. On a les ingénieurs en Afrique, on connaît ces algorithmes-là. Par contre, le secteur public doit investir massivement dans notre puissance computationnelle et puissance de stockage. Et ça, ce sont des investissements qui doivent être faits au niveau national, continental. Parce que si on développe des intelligences artificielles, des modèles, et que nous n'avons pas les moyens de pouvoir les exécuter, on ne pourra pas rattraper notre retard. Le troisième point qui est très sensible, ce sont nos données. Donc vous voyez, aujourd'hui, même quand on parlait du trophée de collaboration Sud-Sud, on a récompensé quoi comme type d'entreprise? Des entreprises qui sont dans le gaz, des entreprises qui sont dans le pétrole. D'accord? Donc c'est très très bien. Mais aujourd'hui, quel est le gaz et quel est le pétrole? Quelles sont les ressources dont on a besoin en tant qu'Africains? Ce sont les données.
nos données. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que nos États font, un, pour nous permettre de collecter ces données-là, mais deux, encore plus grave, pour éviter que ces données nourrissent des modèles des autres continents plutôt que d'être exploitées à notre niveau. Et là où moi je vous sensibilise, c'est qu'il faut pousser, il faut poser des questions autour de ça, parce que si nous ne le faisons pas, je vous ai expliqué, c'est qu'on peut avoir le sentiment que les choses n'avancent pas ou on a le temps. On n'a pas le temps. Les choses vont vite, on est au même niveau à l'heure actuelle que les autres continents. Par contre, plus le temps va passer, plus on va prendre le retard et arrivera un moment où, même si on met les éléments en place, on ne pourra pas rattraper. Et donc c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas dans une semaine, c'est pas dans un an, c'est maintenant qu'il faut adresser ces problématiques-là. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'on ne peut pas les adresser tout seul. Ça ne peut pas être uniquement le Maroc, ça ne peut pas être uniquement la Côte d'Ivoire, ça ne peut pas être uniquement le Sénégal. Tous les pays doivent s'allier. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on fasse les investissements et que tous ensemble, on fasse le nécessaire pour adresser cela. Et on le fait, c'est pas pour nous, c'est pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Je répète, on doit prendre soin de notre continent. C'est notre avenir.